Chapitre 1. Adam alayhi salam. Le premier homme, le calife de la terre, le père de toute l'humanité. Imaginez. Un silence absolu. Pas un souffle de vent, pas un battement d'ailes, pas une seule étoile encore allumée. Seul l'infini existait. Puis Allah, le Tout-Puissant, le Créateur des mondes, prononça un seul mot. Sois. Et la création surgit. De l'argile rouge de Méka, de la terre noire fertile, de l'argile blanche pure et de la terre jaune des plaines, les anges, sur ordre divin, façonnèrent pendant 40 années une forme majestueuse. Une silhouette colossale, parfaite, digne du premier représentant d'Allah sur terre. Le 10e jour de Muharram, un vendredi béni, Allah insuffla dans cette argile son esprit. Soudain, les yeux s'ouvrirent. Adam alayhi salam se leva, grand, imposant, mesurant selon les narrations entre 30 et 40 mètres de haut. Un homme complet, ni enfant ni vieillard, doté d'une beauté et d'une noblesse que jamais œil humain n'a revu depuis. Allah lui enseigna immédiatement les noms de toutes choses, les étoiles, les animaux, les plantes, les émotions, les secrets de l'univers, une science que même les anges n'avaient pas. Puis vint l'ordre qui allait tout changer. Prosternez-vous devant Adam. Tous les anges, dans une soumission parfaite, se prosternèrent, sauf un. Iblis, créé de feu pur, refusa par orgueil. « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et lui d'argile » cria-t-il. Allah le maudit et le chassa. Iblis devint Shaitan, l'ennemi juré de l'humanité jusqu'au jour dernier. Dans le paradis, Allah créa alors Hawa, non pas d'une côte arrachée, mais d'une essence pure et noble. Adam et Hawa vécurent dans une félicité inimaginable. Des jardins aux arbres d'or, des rivières de lait, de miel et de vin pur, des fruits à portée de main, une lumière divine qui enveloppait tout. Ils pouvaient manger de tout, sauf d'un seul arbre. Shaitan, rongé par la haine, les approcha avec la ruse la plus perfide. « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour que vous ne deveniez pas des anges ou des immortels. » Ils cédèrent. Un seul fruit, une seule erreur. Aussitôt, leurs vêtements de lumière disparurent, la pudeur les envahit. Ils se couvrirent de feuilles du paradis. Honteux, repentants, ils invoquèrent Allah avec les mots les plus beaux que l'humanité ait jamais prononcés. Rabbana zalamna anfusana, wa in lam taghfir lana wa tarhamna, lanakunana minal rasirin. Ô notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement parmi les perdants. Allah, le très miséricordieux, accepta immédiatement leur repentir sincère. Ils furent descendus sur terre, non comme punition éternelle, mais comme épreuve et comme mission. Adam fut nommé Khalifa, représentant d'Allah sur terre. Ils furent séparés pendant des années. Adam atterrit sur une montagne au Sri Lanka, Hawa près de Jeddah. Pendant des siècles, ils se cherchèrent, pleurant, priant, espérant. Enfin, sur la plaine d'Arafat, leurs regards se croisèrent. Ils se reconnurent instantanément. Les larmes coulèrent, ils s'étreignirent. Ensemble, sur ordre d'Allah, ils construisirent la première Kaaba, une simple structure pour l'adoration unique d'Allah. Adam reçut les premières pages sacrées, Suhuf, 10 feuilles contenant les bases du Tawhid. Il enseigna à ses enfants la prière, la droiture, l'agriculture, les métiers, et surtout l'unicité d'Allah. Mais le drame frappa rapidement. 2 fils, Habil et Qabil. Habil, le berger pieux, offrit le meilleur de son troupeau. Qabil, le cultivateur envieux, offrit des récoltes médiocres. Allah accepta l'offrande de Habil et rejeta celle de Qabil. La jalousie dévora le cœur de Qabil. Il commit le premier meurtre de l'histoire humaine. Allah envoya un corbeau qui gratta le sol pour lui apprendre à enterrer son frère. Qabil, effondré, s'écria « Malheur à moi, suis-je incapable même d'imiter ce corbeau ?» Adam vécut près de 930 ans selon les narrations les plus authentiques. Il transmit la foi pure, mais avec le temps, les générations oublièrent. L'idolâtrie revint, et ainsi commença la longue chaîne des prophètes. Où repose Adam aujourd'hui? Les avis divergent.
Jérusalem, Mina ou Arafat. Mais ce qui compte n'est pas la terre qui contient son corps, mais le message éternel qu'il nous a laissé. L'homme est faible, il commet des erreurs, mais le repentir sincère le rapproche d'Allah plus que jamais. Même le premier homme, créé par les mains d'Allah, élevé au paradis, a fauté. Pourtant, un seul repentir sincère a suffi à effacer sa faute. Chapitre 2. Idriss alayhi salam, le prophète de la connaissance, le savant des cieux, l'homme élevé vivant auprès d'Allah. Après Adam alayhi salam, les siècles passèrent. L'humanité se multiplia, se répandit sur la terre, mais l'oubli s'installa comme une ombre silencieuse. Les enfants d'Adam commencèrent à vénérer les étoiles, les forces de la nature, puis des statues qu'ils façonnaient de leurs propres mains. Le tawhid pur se fissurait. Les cœurs s'endurcissaient. C'est alors qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, envoya un nouveau guide, Idriss alayhi salam, le 5e descendant direct d'Adam. Adam, Chit, Anouch, Kainan, Mahlaïl, Idriss. Il naquit dans une époque où les premières civilisations fleurissaient en Mésopotamie, près de l'ancienne Babylone, dans l'Irak actuel. Une terre fertile traversée par de grands fleuves, mais déjà rongée par l'idolâtrie et l'ignorance. Idriss n'était pas un prophète ordinaire. Allah lui accorda une lumière exceptionnelle, 30 suhuf, pages sacrées, plus que celle donnée à Adam. Il devint le premier grand savant de l'humanité, un génie complet, un maître dans des dizaines de disciplines. Son intelligence n'était pas seulement humaine, elle était illuminée par la révélation divine. Avant lui, les hommes se couvraient de peau brute ou de feuilles attachées grossièrement. Idriss leur enseigna l'art de tailler, coudre et ajuster de vrais vêtements, élégants, protecteurs, dignes. Il fut le premier à utiliser une plume pour écrire, à tracer des lettres, à préserver le savoir pour les générations futures. Il maîtrisait toutes les langues connues. Chaque peuple entendait son appel au tawhid dans sa propre langue maternelle, comme un miracle vivant. Il observait le ciel pendant des nuits entières. Il calcula les mouvements des étoiles, les saisons, les orbites célestes. Il posa les fondations de l'astronomie. C'est pourquoi les savants musulmans l'appellent encore aujourd'hui le père de la science utile. Il construisit les premières villes organisées, avec des rues droites, des maisons solides, des marchés honnêtes et des systèmes d'irrigation ingénieux. Il apprit aux hommes à cultiver la terre plus intelligemment, à travailler le métal, à tisser, à bâtir avec sagesse. Chapitre 3. Nuh alayhi salam. Le prophète du déluge, le second Adam, celui qui a sauvé la foi de l'extinction. Après Idriss alayhi salam, les siècles s'écoulèrent comme un fleuve puissant. L'humanité se multiplia, remplit la terre, mais sombra dans une corruption sans précédent. Les descendants d'Adam oublièrent la leçon du repentir. Ils sculptèrent des idoles, leur donnèrent des noms, Ouad, Souar, Yaouth, Yaouk, Nasr. Ils leur offraient des sacrifices, leur demandaient la pluie, la victoire, la richesse. L'injustice régnait en maître, les forts écrasaient les faibles, les riches exploitaient les pauvres, l'immoralité devenait la norme. Le monde entier était plongé dans les ténèbres. C'est dans cette nuit profonde qu'Allah choisit Nuh alayhi salam, un homme pieux, patient et courageux, issu de la lignée d'Idriss. Les historiens islamiques situent son peuple dans la région de Mossoul, en Mésopotamie, au cœur de l'Irak actuel, là où les premières civilisations avaient fleuri, puis pourri. Nuh reçut la prophétie à l'âge de 50 ans. Pendant 950 ans, presque 1000 années, il appela son peuple au tawhid, jour et nuit, sans jamais se lasser. Sa voix résonnait comme le tonnerre. « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Ne craignez-vous donc pas » Sourate Al-Araf 59. Il leur rappelait les bienfaits innombrables d'Allah, le ciel qui pleut, la terre qui fait pousser les récoltes, les enfants qui courent, les troupeaux qui paissent. Mais la réponse fut cruelle. Les notables, les riches, les puissants se moquaient de lui. « Nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. Ceux qui te suivent sont les plus misérables d'entre nous. Tu n'es qu'un fou, un possédé, un sorcier. » Sourate Hud 27. Ils lui lançaient des pierres, l'insultaient, le chassaient de leurs assemblées.
Même sa propre famille le trahit. Plusieurs de ses fils refusèrent de croire. Pourtant, Nuh ne faiblissait jamais. Il disait avec une humilité déchirante: « Je ne vous demande aucun salaire. Mon salaire n'incombe qu'à Allah, Seigneur des mondes. » Sourate Hud 29. Seule une poignée de personnes crut en lui, les opprimés, les cœurs purs, les âmes encore vivantes. Les années devinrent des décennies, puis des siècles. Nuh supporta tout, les moqueries, les menaces, l'isolement, la trahison familiale. Quand il comprit que plus personne ne répondrait à son appel, il leva les mains vers le ciel et pria avec une douleur immense. « Seigneur, ne laisse sur terre aucun mécréant. » Sourate Nuh 26. Allah accepta sa prière, mais il ne détruisit pas sans avertissement. Il ordonna à Nuh de construire un immense bateau sur une plaine loin de toute mer. Nuh, qui n'avait jamais construit de navire, obéit. Les mécréants passaient et riaient à gorge déployée. « Ô Nuh, tu construis un bateau sur la terre ferme, tu es devenu complètement fou. » Il leur répondait calmement: « Si vous vous moquez de nous aujourd'hui, nous nous moquerons de vous demain, comme vous vous moquez. » Sourate Hud 38. Le bateau fut colossal, 3 étages, des compartiments pour les animaux, les provisions, les croyants. Puis vint l'ordre divin. Embarque dans le bateau ceux qui ont cru, et de chaque espèce un couple. Sourate Hud 40. Nuh supplia même son fils rebelle. « Ô mon fils, monte avec nous !» Mais celui-ci répondit avec orgueil: « Je me réfugierai sur une haute montagne qui me protégera de l'eau. » Il se noya avec les autres. Soudain, le ciel se déchira, une pluie torrentielle s'abattit comme jamais. Les sources de la terre jaillirent avec violence, les vallées devinrent des mers, les montagnes furent submergées. Les cris des mécréants se perdirent dans le rougissement des flots. Le bateau de Nuh flottait, protégé par Allah, tandis que le monde entier disparaissait sous les eaux. Le déluge dura des mois. Enfin, les eaux se retirèrent. Le bateau s'arrêta sur le mont Judi, dans l'est de la Turquie actuelle. Nuh posa le pied sur une terre neuve, purifiée. Allah lui dit: « Descends avec la paix et les bénédictions sur toi et sur des communautés qui seront avec toi. » Sourate Hud 48. Ses 3 fils croyants, Sam, Ham et Yaphis, devinrent les ancêtres de toute l'humanité actuelle. Sam, ancêtre des Arabes, des Hébreux, des Perses; Ham, ancêtre des peuples d'Afrique; Yaphis, ancêtre des Turcs, des Européens, des Asiatiques. C'est pourquoi Nuh est appelé le second Adam. Il vécut encore longtemps et mourut à environ 1000 ans. Le Coran le loue. Il était vraiment un serviteur très reconnaissant. Sourate l'Isra 3. Malgré 950 ans de rejet total, il n'a jamais désespéré, jamais maudit par haine. Il a seulement demandé la justice. Quelle patience écrasante, quelle foi inébranlable. Chapitre 4. Hud alayhi salam. Le prophète du vent dévastateur, l'avertisseur du peuple géant et arrogant de Had. Après le grand déluge de Nuh alayhi salam, la terre fut purifiée. Une nouvelle humanité émergea des 3 fils de Nuh. Les descendants de Sam repeuplèrent la terre, mais l'orgueil humain refit surface, plus violent que jamais. Dans le sud de la péninsule arabique, au Yémen actuel, s'élevait une civilisation d'une puissance inégalée, le peuple de Had. C'étaient des géants parmi les hommes, des êtres immenses, dotés d'une force colossale, bâtisseurs extraordinaires. Ils creusaient des palais entiers dans les montagnes, érigeaient des colonnes gigantesques qui semblaient toucher le ciel, construisaient des cités sculptées dans la roche rouge qui défiaient le temps. Leur capitale, Hiram aux piliers, était décrite comme une merveille dont aucune cité sur terre ne pouvait égaler la splendeur. Sourate Al-Fajr 6-8. Ils étaient riches à en perdre la raison. Maîtres des caravanes, commerçants avisés, cultivateurs de jardins luxuriants irrigués par des systèmes ingénieux. Les palmiers ployaient sous les dattes, les vergers regorgeaient de fruits. Mais la prospérité les corrompit totalement. Ils oublièrent Allah, celui qui leur avait donné cette force surhumaine et ses richesses. Ils fabriquèrent des idoles, se prosternèrent devant elles, commirent l'injustice sans limite, tricherie dans le commerce, oppression des faibles, arrogance envers les voyageurs, moquerie envers quiconque parlait de Tawhid. Ils disaient avec une fierté folle:
Qui est plus fort que nous? Allah, dans sa miséricorde infinie, ne les abandonna pas. Il envoya parmi eux l'un de leurs, Hud alayhi salam, un homme noble, honnête, descendant direct de Nour par Sam, un géant à la voix puissante, au cœur rempli d'amour pour son peuple. Hud se leva au milieu de ces colosses et cria d'une voix qui portait comme le vent du désert: « Ô mon peuple, adorez Allah seul, vous n'avez pas d'autre divinité que lui, ne craignez-vous donc pas? Il vous a créé de la terre, vous a donné force et stature, des jardins, des sources et des fruits abondants. Pourquoi lui associez-vous des partenaires? Revenez à lui. » Sourate Al-Araf 65. Les chefs de Had éclatèrent de rire, leur arrogance était sans borne. « Ô Hud, es-tu venu nous dire d'abandonner ce que nos ancêtres adoraient? Apporte-nous donc ce châtiment dont tu nous menaces si tu es véridique. » Sourate Hud 53. Ils le traitèrent de menteur, de fou, d'homme ensorcelé. Ils le menacèrent. « Si tu continues, nous te lapiderons ou nous t'expulserons. » Hud supporta tout avec une patience surhumaine. Il ne les maudit jamais par colère personnelle. Il continua à prêcher, à supplier, à leur montrer les signes d'Allah partout. Le vent qui porte les nuages, la pluie qui fait revivre la terre, la force extraordinaire qu'Allah leur avait accordée. « Ne soyez pas comme ceux qui ont été détruits avant vous, leur répétait-il. Les années passèrent, très peu crurent. La majorité s'enfonça davantage dans l'orgueil. Allah envoya d'abord un avertissement, une sécheresse terrible qui dura de longues années. Les récoltes séchèrent, les troupeaux moururent, les rivières tarirent. Mais même cela ne les fit pas réfléchir. Ils disaient « ce n'est qu'un cycle normal du climat ». Puis vint le châtiment final. Un nuage apparut à l'horizon. Les gens de Had se réjouirent. Enfin la pluie. Mais ce n'était pas un nuage de miséricorde. C'était un vent violent, brûlant, hurlant, destructeur. Allah ordonna à ce vent de souffler pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Sourate Al-Haqqa 6-7. Le vent arrachait les hommes de terre comme des troncs de palmiers déracinés. Il fracassait leurs palais gigantesques, ensevelissait leurs cités sous des montagnes de sable. Les cris de terreur se perdaient dans le rugissement infernal. Pas un seul mécréant ne survécut. Le Coran décrit cette scène terrifiante. Nous avons envoyé sur eux un vent violent et glacial, un jour de malheur continu qui arrachait les gens comme des troncs de palmiers déracinés. Sourate Al-Qamar 19-20. Seul Hud alayhi salam et les rares croyants qui l'avaient suivi furent sauvés par la miséricorde d'Allah. Après la destruction, Hud s'installa près de la Kaaba naissante à Mecca et y termina ses jours dans l'adoration. Selon certaines narrations, sa tombe se trouve dans la région de Hadramaut au Yémen ou aux environs de Mecca. Aujourd'hui encore, dans les déserts du Rob el-Khali ou près de El-Ahqaf au Yémen, on trouve des vestiges impressionnants. Colonnes antiques, tombes géantes, ruines muettes qui témoignent de la puissance passée de Had et de sa chute brutale. Quelle leçon déchirante et éternelle! Le peuple de Had avait tout. Une force physique surhumaine, une architecture prodigieuse, une richesse inouïe. Il leur manquait la seule chose essentielle, la reconnaissance qu'Allah est le seul donateur. Leur orgueil les aveugla, ils pensèrent que leur puissance venait d'eux-mêmes. Quand le vent souffla, leurs colonnes fières devinrent des ruines ensevelies sous le sable. Allah dit « Voyez-vous ce qu'il a fait de Had » Sourate El-Fajr 6.